dit qu'il doit partir à 25. Alors, je vais changer un peu l'ordre des groupes pour le mouvement démocrate et... Non, pour le groupe Agir Ensemble. Thomas Gassilou, prochaine intervention. Merci Madame la Présidente pour ce changement d'ordre, puisque je vais devoir m'absenter pour la mission Résilience. Mais, Mesdames et Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, nous sommes réunis aujourd'hui pour examiner notre 5e et dernier budget de la défense du mandature et 4e de la loi de programmation militaire 2019-2025, ainsi que les crédits de la mission Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation. À nouveau, je voudrais remercier et féliciter les rapporteurs pour avis pour la qualité de leur travail et ce qui nous a été présenté ce matin. Pour ma part, j'ai l'honneur de vous faire part de l'avis du groupe Agir Ensemble. Alors, que dire de ce budget 2021 pour la défense? La surprise, c'est qu'il n'y a pas de surprise. C'est un budget fruit d'une volonté politique avec une augmentation de 1,7 milliard d'euros qui respecte parfaitement les engagements pris dans le cadre de la loi de programmation militaire 2019-2025. C'est un budget qui a entendu certaines recommandations du groupe Agir Ensemble. Lors du projet de loi de finances 2021, nous avions alerté le gouvernement sur plusieurs éléments. D'une part, sur le manque de déclinaison opérationnelle sur le retour de la haute intensité, ainsi que la nécessité d'adapter notre stratégie au Sahel. Ce budget répond donc à ces attentes avec la livraison de capacités critiques nécessaires pour crédibiliser notre force armée dans l'hypothèse d'un conflit de haute intensité, et ça a déjà été cité, et également l'évolution de notre dispositif militaire au Sahel, comme bien pris en compte dans l'action surcoût des OPEX du P178. C'est par ailleurs un budget qui exploite l'hybridité pour offrir à la France de meilleurs leviers d'affluence, notamment en consacrant 646 millions d'euros à l'espace, 231 millions d'euros au cyber et près de 400 millions d'euros au renseignement. Et au-delà de ce budget qui s'inscrit dans la LPM, je voudrais souligner également la complémentarité des plans France Relance et France 2030 qui incluent dans leur présentation et dans leur budget largement les enjeux militaires, les enjeux de dualité, que ce soit en matière de nucléaire, que ce soit en matière d'espace, de cyber, de fonds sous-marins. Ces fonds permettront de s'ajouter au budget prévu dans la LPM. Et on peut ainsi souligner qu'au-delà de l'emploi de la force, la défense permet de favoriser le développement technologique du pays. Et enfin, au-delà des plans France Relance, France 2030, il faut également souligner le Fonds européen de défense doté de 1,2 milliard d'euros pour l'année, qui s'ajoutera aux efforts nationaux. Enfin, alors que le budget augmente, nous aurions souhaité voir celui alloué aux forces des réserves suivre la même dynamique, notamment concernant la réserve opérationnelle. Et deuxième petit sujet de vigilance, je pense qu'il faut faire attention au fait que les moyens alloués sur le cyber, le renseignement, l'espace, se fassent avec des efforts équilibrés pour les autres armées. À titre personnel, et avec ma collègue Soriane Mauborgne, nous sommes notamment particulièrement attentifs aux effectifs de la force opérationnelle terrestre. Sur la mission Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation, nous estimons qu'elle permet d'envoyer des signaux forts à l'égard du monde combattant dans la prolongation de ce qui s'est fait depuis 2017, avec cette année l'évolution du point PMI et auprès de la jeunesse avec la hausse de 2 millions d'euros pour la JDC et le budget du service militaire volontaire conforté à 3 millions d'euros. Nous voterons donc sans réserve et avec enthousiasme les missions défense et anciens combattants. Je vous remercie.